Allez, sans transition, votre édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, le Parlement hier a validé la nomination d'Emmanuel Moulin à la Banque de France. Nombre de parlementaires, de gauche comme de droite, se sont opposés au choix du président, mais c'est passé. Est-ce que ça vous paraît choquant, Alexis ? Vous me connaissez suffisamment, Dimitri, pour savoir que je n'approuve pas par principe ou par système toutes les décisions d'Emmanuel Macron. Mais en l'espèce, ces cris d'indignation me semblent un peu de mauvaise foi. Alors certes, Emmanuel Moulin n'est pas un adversaire du chef de l'État, mais entre nous se dit, pourquoi devrait-il l'être ? La Constitution ne fait pas obligation au président de nommer des ennemis. Mais on ne peut pas du tout le considérer non plus comme une créature ou un affidé d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai, depuis un an, il était secrétaire général de l'Élysée. Mais bon, tout au long de sa brillante carrière de haut fonctionnaire, qu'il a conduit de l'inspection des finances à la direction du Trésor, en passant par la Banque mondiale, un détour par la banque privée, il a servi directement en cabinet des responsables politiques aussi différents que Jean-Luc Borloo, Christine Lagarde, Nicolas Sarkozy quand il était président, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, Premier ministre, et pour finir donc, Emmanuel Macron. Alors, on peut, si l'on veut, lui reprocher cette remarquable et administrative plasticité, mais on ne peut pas lui faire grief de son manque d'expérience, de compétences, ni d'être l'homme d'un homme ou d'un clan. On est très loin, par exemple, du cas Richard Ferrand, dépourvu de la moindre compétence de juriste et nommé à la présidence du Conseil constitutionnel uniquement en sa qualité de fidèle d'Emmanuel Macron. Loin aussi, quoique un peu moins, du cas d'Amélie de Montchalin, nommée il y a 3 mois présidente de la Cour des comptes, alors connaissant certes la matière, mais enfin redevable de toute sa carrière à Emmanuel Macron, et surtout chargée de contrôler les comptes qu'elle avait elle-même élaborés. Conflit d'intérêts évident. Donc au total, de Ferrand à Montchalin et de Montchalin à Moulin, on peut dire que les choses évoluent plutôt dans le bon sens. La récente nomination de Marc Guillaume à la tête du Conseil d'État n'est pas plus contestable. On peut même espérer qu'il retiendra cette auguste institution sur la pente glissante du wokisme. Et demain, si, comme on le murmure, c'est Georges-François Leclerc qui lui succède à la préfecture d'Île-de-France, c'est moins le directeur de cabinet du président de la République qui sera distingué, mais qu'un homme d'autorité et un grand préfet. Mais vous ne croyez pas qu'en nommant autant de proches à des postes clés, quand même, Emmanuel Macron se ménage des appuis pour un éventuel retour politique en 2032, c'est ce qu'on entend. Ouais, sérieusement, Dimitri, vous pensez que le macronisme aura laissé un souvenir tel qu'une armée de résistants va préparer tapis dans l'ombre, la revanche du grand homme? C'est pas une plaisanterie. Bon, il y a une nostalgie Hollande. Allez savoir. Mais alors, par ailleurs, quant à la capacité pour le gouverneur de la Banque de France ou le premier président de la Cour des comptes d'influer, si peu que ce soit, sur le cours d'une élection présidentielle, chacun sait qu'elle est proche de zéro. C'est vrai, mais alors si le calcul politique n'est pas le moteur de ces nominations, quelle en est la logique ? Mais le bon plaisir, Dimitri, le bon plaisir. En ces temps où, en vérité, les politiques, ça aussi on le dit, n'ont plus aucune prise sur les choses, où tout résiste, où plus rien ne répond, les nominations sont, avec les décorations, l'ultime refuge pour ce qui reste du pouvoir. Emmanuel Macron savoure ses dernières nominations avant liquidation. Faire danser les candidats, les laisser mariner dans l'incertitude. Sur 10 prétendants, distinguer un fidèle, dont chacun comprendra qu'il n'existe que par vous. Et surtout, humilier ces 9 rivaux en leur faisant toucher du doigt l'erreur, la grave erreur qu'ils ont commise en ne prêtant pas allégeance plus tôt ni plus complètement. Nommer bientôt le défenseur des droits, et puis le président de l'autorité de la concurrence, et puis le régulateur des télécoms, désigner, mais le plus tard possible, le président du château de Versailles. Contempler le reflet de sa puissance dans l'œil des courtisans, y a-t-il plus grand bonheur pour un monarque finissant ? L'édito politique sur Europe 1. Merci Alexis Brézet. À la une du